En guise d'ouverture, on vient d'entendre le Haut-Canada que M. Calixa-Lavallée a composé. Cette œuvre, l'hymne national, a été écrite pour les Canadiens français. À l'époque, on disait les Canadiens français. En 1880, on ne parlait pas encore de Québécois. Ce qui est un peu curieux, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus canadien que québécois comme hymne. Comme si les anglophones se l'étaient plus appropriés. D'ailleurs, petite anecdote, quand ça a été créé, ça a créé un effet monstre au Québec, cet hymne-là. Tout le monde a trouvé ça très, très, très joli. Et les anglophones étaient un peu jaloux. Donc, ils ont demandé à des compositeurs en Ontario de composer un hymne pour eux. Malheureusement, comme l'effet était déjà très, très fort au Québec, ça n'a jamais passé le deuxième hymne, ça n'a jamais été à la cheville de M. Lavallée. On va entendre une première pièce de M. Calixa-Lavallée. Ça s'appelle « Marche funèbre ». Et il a écrit ça en l'honneur du pape Pie IX, qui était décédé en 1878. Beaucoup de compositeurs ont écrit des marches funèbres à l'époque. Ça faisait partie, on dirait, du répertoire qu'ils devaient écrire. Chopin, d'ailleurs, en a écrit une, et aussi qui est super connue, qui est dans sa sonate qu'on appelle la sonate funèbre, la deuxième sonate. Dans les marches funèbres, il y a une caractéristique qui revient souvent, c'est un espèce de rythme brisé, c'est-à-dire un rythme pointé, tam, tam. Et si vous remarquez, on va l'avoir dans ça, puis on va l'avoir aussi dans celle de Chopin. Chopin faisait ceci. Et on va avoir la même chose chez M. Lavallée. Voici donc la marche funèbre de M. Calixa-Lavallée. Monsieur Lavallée, d'abord, c'était un homme qui vient de Verchères. D'abord, il a commencé à 5-6 ans tout de suite à faire un peu de musique. Son père lui a enseigné le piano, l'orgue, le cornet et le violon. Il était très doué, on dit. Alors, à 14 ou 15 ans, selon les livres d'histoire, ça dépend, il a décidé, lui, de s'en aller aux États-Unis, partir seul, et il se ramasse en Louisiane, participe à un concours. Il gagne le concours. Et le prix, c'est d'accompagner un violoniste et faire une tournée en Amérique du Sud. Il revient en Louisiane et là, il y a des troupes qui, eux, font de la musique et qui se promènent de ville en ville. Et là, il est engagé. Des fois, il est comme pianiste, des fois, il est fait comme corniste, violoniste, dépendamment de ce qu'ils ont besoin. On trouve qu'il est super bon musicien, fait qu'on va le chercher. Et à force de changer, il se ramasse à un moment donné chef d'un orchestre où là, il a à écrire certaines partitions pour les autres. Et il se promène aussi comme ça. En 1861, M. Calixa-Lavallée décide de s'engager dans l'armée parce que là, il y a la guerre de sécession aux États-Unis. Il participe à la bataille au Maryland et il est blessé à une jambe. Il revient à Montréal et là, il rencontre un violoniste qui s'appelle Joachim Prüm, un violoniste très célèbre qui avait une carrière partout en Europe et qui est venu ici au Québec et qui a fini par s'installer à Montréal à un moment donné, mais qui avait fait des tournées. Et il a tourné avec Calixa-Lavallée et la femme de ce violoniste-là, qui s'appelle Rosita Del Vecchio, était une chanteuse. Fait qu'ils ont fait plein de concerts. Ils ont ouvert un studio d'enseignement conjoint. Ils ont participé donc à la vie musicale qui se passait là-bas à Montréal.
Après un certain temps, M. Lavallée, c'est un gars qui aime bouger, donc il retourne aux États-Unis. Et là, il s'en va à New York. Et il est engagé comme directeur d'une maison d'opéra. Et là, il décide de composer une comédie qui s'appelle Loulou. 2 jours avant la grande présentation, le directeur de l'opéra est assassiné. Et, malheureusement, ça met fin à tous les projets de Lavallée. Dégoûté, M. Lavallée retourne à Montréal. Et là, il revoit son ami violoniste, il se réinstalle, puis en fin de compte, il y a des mécènes qui sont là et qui savent que M. Lavallée, c'est un super bon musicien. Fait qu'on lui offre une bourse pour aller étudier au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Fait qu'il va aller là, mais lui, il ne va pas y aller avec 1 an, il va là 2 ans et demi. Il rencontre plein de musiciens et il se fait beaucoup de contacts aussi, évidemment. Il a composé des œuvres, des études. Il y en a même qui auraient été présentées au Conservatoire de Paris et un peu en Europe. Donc, son nom a commencé à circuler un petit peu. Il revient à Montréal et là, l'idée germe pour lui, tout à coup, de fonder un conservatoire, un peu comme il y a à Paris. Fait qu'il essaie d'approcher le gouvernement, il va même déménager à Québec, proche du gouvernement, pour essayer d'avoir ce fameux conservatoire-là. Malheureusement, les gouvernements à l'époque n'avaient pas de sous pour les arts, ce qui n'est pas nouveau, mais en tout cas, c'était comme ça à l'époque. Par contre, on connaît son talent. Fait que là, on lui dit, on aimerait ça en 1879, on a le gouverneur général qui va faire une visite à Québec et on voudrait l'éblouir. Fait que là, on demande à Calixa Lavallée de composer une grande œuvre pour cette occasion. Alors, il y a 1 mois seulement pour la faire. Il décide d'écrire une grande cantate. Une cantate, c'est une pièce avec orchestre et chœur. Et il met toute son énergie et en plus, il décide que ça va être à super grand déploiement. On parle de 150 personnes qui ont participé à ça. Il fait venir des chanteurs de Montréal, des musiciens de Montréal, tout ça parce qu'il veut que ça soit vraiment grandiose. Ça a un énorme succès. Mais, petite anecdote, c'est que M. Calixa Lavallée n'a jamais été payé par le gouvernement. On lui a donné une belle petite tape dans le dos. Bravo, tu as bien fait ça. Et là, les créanciers sont mis à courir après. Et là, ce fut très, 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 très dur pour lui. Il s'est mis à enseigner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il fait plein de concerts, mais il n'y arrivait pas. Les créanciers continuellement couraient après lui. Après un certain temps, il se lasse et il décide de s'en retourner. Et là, il s'en va à Boston. Il s'installe à Boston, il devient organiste, professeur dans une espèce de conservatoire là-bas. Et après quelques années, il commence à avoir une vie un peu plus stable. Et là, même sa femme va pouvoir le rejoindre et enfin avoir une vie un peu plus normale. D'ailleurs, là, c'est là qu'il compose plusieurs œuvres. On va d'ailleurs entendre la valse de salon de M. Calixa Lavallée, un extrait. Et cette œuvre-là, c'est typique justement des compositions de l'époque. C'est-à-dire qu'une très belle mélodie, avec un accompagnement qui va bien soutenir cette mélodie-là et qui peut être jouée dans des concerts ou surtout dans des grands salons. Ça plaisait beaucoup aux gens à l'époque. Donc, voici la valse de salon opus 39 de M. Calixa Lavallée. Donc, Calixa Lavallée, qui était à Boston, on le remarque. Et il s'implique tellement qu'on le nomme président même de l'Association des compositeurs américains. Et comme on a confiance beaucoup en lui, on organise un grand colloque international en Angleterre et qui on envoie? M. Calixa Lavallée, qui va représenter tous les compositeurs. Il revient à Boston et il continue à composer. D'ailleurs, il va écrire de nombreuses œuvres, mais malheureusement, on ne les a pas toutes. Il y en a plusieurs qui sont perdus. Là, il organise des colloques, il en organise plusieurs. Le dernier qu'il organise, c'est à Détroit. Et là, on dit qu'il a présenté une suite pour violoncelle et piano. Ça a l'air que ça a créé un enthousiasme incroyable dans la salle.
Et là, les gens qui sont là, la plupart c'est des compositeurs, viennent lui demander est-ce qu'on pourrait avoir la partition de cette suite-là pour violoncelle et piano. Et là, M. Lavallée de s'excuser, de dire écoutez, j'ai juste écrit la partie violoncelle, j'ai improvisé la partie piano parce que je n'ai pas eu le temps de l'écrire. C'est un peu particulier, n'est-ce pas? Mais il a écrit quand même de très, très belles œuvres. D'ailleurs, on va entendre, pour finir cette émission-là, une pièce qui s'appelle Vol au vent, un petit galop. Et vous allez voir, c'est une pièce typique de l'époque. Belle mélodie simple. Première partie brillante. Ensuite de tout ça, il a marqué ben marcato, donc on veut dire bien marqué. Après ça, on a une autre partie qui est marquée avec beaucoup de staccato. Vous allez voir aussi, on a cette image-là dans ça et le retour du début dans cette pièce-là. Avant qu'on présente cette pièce-là, je voulais dire que M. Calixa-Lavallée est décédé à l'âge de 48 ans. Quand on a rapatrié ces partitions, il y a des gens qui connaissaient peu la musique. Ce qui fait qu'il y a des partitions, qu'il y en a qui sont servies pour allumer le poêle. Hein? Fait qu'aujourd'hui, il y a des partitions que malheureusement, on n'a plus. C'est triste, mais c'est comme ça. Aussi, M. Calixa-Lavallée avait été enterré à Boston, mais en 1933, je me souviens bien, on a rapatrié les cendres de M. Calixa-Lavallée à Montréal. On considère que c'est un compositeur important qu'on a eu ici. Voici donc la dernière pièce, comme je disais tantôt, Vol au vent, Petit galop, de M. Calixa-Lavallée.